souvent sauvé par son chien. Voilà. Il a connu les tracasseries policières et administratives, les fatigues et désagréments des voyages, mais son sens de la croix et de l'amitié avec le Christ l'a sauvé. Il faut souffrir avec lui pour jouir avec lui au paradis. Voilà. Et justement, on va voir ensuite l'histoire de la croix bientôt. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous? Aller vers tout le monde et pas seulement ceux qu'on connaît déjà, et surtout aller vers ceux vers qui on n'a pas envie d'aller. Bon, ça c'est vrai que c'est un gros problème pour nous tous. Hein. Aller vers tout le monde, voilà, comme il le dit, hein, même ceux qui sont problématiques. Ne pas nous laisser déstabiliser par les oppositions critiques, les méchancetés, ni par l'indifférence, la passivité ambiante, l'impression d'être suivi par personne, ni par les tracasseries administratives ou autres. Donc, pas se laisser déstabiliser, mais continuer nos chemins, quoi qu'on pense de nous, quoi qu'on ait comme difficulté, essayer d'avancer toujours. Donc ça, c'est un bel idéal. Donc, va vers tous les autres, surtout les plus délaissés, et avance toujours, quoi qu'il arrive. D'accord? Bon. Présence de Dieu pour marcher en sa présence. Réflexion notée par Don Bosco lors d'une retraite. L'oraison est pour le prêtre ce que l'eau est au poisson, l'air à l'oiseau et la source pour le cerf. Celui qui prie est semblable à celui qui se rend chez le roi. Bon, ça c'est bien sûr, la prière est indispensable, c'est la respiration. Voilà, l'oxygène. Si on prie plus, petit à petit, voilà, on va se dévitaliser, en tout cas spirituellement, et après ensuite peut-être humainement aussi. Don Bosco avait l'habitude de consacrer chaque jour quelque temps à la méditation et à la lecture spirituelle. Une visite au Saint-Sacrement. Il avait l'habitude de se préparer à la messe pendant un quart d'heure et de faire suivre sa messe par un quart d'heure d'action de grâce. Ah ben oui. C'est important de se donner un cadre, absolument. Hein. Voilà. C'est vraiment une habitude, quelqu'un a besoin et après ça se fait. C'est absolument ça. Quand on se donne un cadre, ça devient une habitude et un besoin. Et c'est là l'idéal. Tant que ce n'est pas une habitude et un besoin, on ne va pas pouvoir progresser. Voilà. Son oraison était nourrie par la parole de Dieu. La parole de Dieu est appelée lumière parce qu'elle illumine l'homme et le dirige pour croire, pour agir, pour aimer. Parce qu'elle montre à l'homme la route qu'il doit suivre pour arriver à la vie bienheureuse. Elle est lumière parce qu'elle calme les passions des hommes, véritables ténèbres de l'âme, très épaisses et très dangereuses, qui ne peuvent être dissipées que par la parole de Dieu. Elle est lumière parce qu'elle répand les clartés de la grâce divine dans le cœur. Voilà. Bon, aujourd'hui, on insiste beaucoup sur la parole de Dieu. Ben, il le faisait déjà. Hein. Voilà. Lire l'Évangile, le méditer, voilà. Se nourrir de cette parole pour qu'elle soit une lumière et nous indique ce qu'on doit faire et justement les efforts de vie à faire pour la mettre en pratique et pour qu'elle nous transforme. Voilà. Prends ta croix et suis-moi. Ça va être le dernier point. Don Bosco, donc on voit le fil conducteur, la joie, la douceur, la charité, le travail, mais le travail dans la joie, etc., la présence de Dieu, bon, tout ça, s'ouvrir sur les autres, l'amitié avec tout le monde, c'est une belle spiritualité, relativement à notre portée. Alors maintenant, il y a le problème de la croix. Prends ta croix et suis-moi. Vous allez voir que la spiritualité salésienne, là aussi, est dans la douceur. Voilà. Don Bosco se méfie des mortifications et des pénitences. Il préfère voir dans la croix la disponibilité totale au Christ et à la vie telle qu'elle est. Voilà. La croix, en gros, ça je vais le dire peut-être tout à l'heure, mais c'est accepter les contrariétés de la vie tous les jours, les enquiquinements quotidiens, les accepter avec bon cœur. Donc, à Michel Rua, il écrit que rien ne te trouble. Évite les austérités de la nourriture. Vous voyez? Méfie-toi, mortifie-toi par l'accomplissement diligent de ton devoir et le support des désagréments d'autrui. C'est simple, hein?
Voilà. Donc pas d'excès, même pour le jeûne, tout ça. Et puis la vraie mortification, ben, fais ton devoir chaque jour. Voilà. Et puis supporte les autres, les désagréments de la vie et les désagréments d'autrui. Accepter la vie telle qu'elle est, les autres tels qu'ils sont. C'est déjà pas mal ça. Hein. Voilà. À Dominique Savio, il dit, les pénitences que le Seigneur te demande, c'est de supporter patiemment le chaud, c'était la semaine dernière ça, hein, le froid, le vent, la pluie, la fatigue et tous les embarras de santé qu'il lui plaira de t'envoyer. Bon, ça c'est une bonne philosophie, hein. Supporter tout ce qui se passe. Ça, le froid, la faim, tout ça. Bon. C'est bien, hein. Oui, c'est ça. Au jeune Fred Bonetti, malade et fatigué, il lui fait comprendre que la croix à porter, c'est la santé à retrouver. C'est bien aussi ça. Hein. Pour toi, ne parle plus de bréviaire jusqu'à Pâques. Vous savez, les prêtres, on doit dire une bréviaire tous les jours. Enfin, nous, voilà. C'est-à-dire qu'il t'est défendu de le réciter. Vous voyez? Il lui interdit de réciter le bréviaire. Ça va le fatiguer. Dis ta messe lentement pour ne pas te fatiguer. Tous les jeûnes et toutes les mortifications dans la nourriture te sont interdits. Vous voyez, hein, c'est une spiritualité de la douceur. Hein. Bref, le Seigneur te prépare du travail, mais il ne veut pas que tu le commences avant d'être en parfait état de santé. Fais cela et tu feras ce qui plaît au Seigneur. J'oubliais une chose, mets un matelas sur ton lit. Arrange-le comme on le ferait pour un paresseux de première classe. Protège ton bien, protège-toi bien au lit et hors du lit. Amen, que Dieu te bénisse. Vous voyez? Il a raison. Il a raison. Ouais, non, mais vous voyez, dans la spiritualité chrétienne, on a un peu tous les excès. Hein. Et des fois, il y a eu des excès de mortification, d'ascèse. Hein. Les moines dans le désert, etc. Bon, il y a eu des périodes, puis le jansénisme, etc. Il fallait porter silice, hein. Voilà. Eh bien lui, c'est pas du tout ça. Hein. Voilà, voilà. Et justement, c'est important de situer parce que l'époque, je ne sais pas si en Italie le jansénisme était marqué, mais nous, c'était l'époque aussi du jansénisme. Hein. Voilà. Attendez, autant je me souviens. Le curé d'Ars, c'est quelles années? C'est à peu près dans les mêmes moments. Hein. Le curé d'Ars. 1800 et des couchés. C'est pareil. Hein. C'est 1830. Voilà, c'est ça. Hein. Ben, c'est pas du tout la même spiritualité. Hein. Voilà. Et les excès du curé d'Ars, voilà, et tout ce qui se passait, voilà, lui, c'est bien plus simple, bien plus doux. Ça a un bon sens. Donc c'est bien de voir que dans la vie chrétienne, dans la spiritualité chrétienne, on peut facilement trouver des témoins qui vont plus dans le sens de ce qu'on est nous et qui nous conviennent mieux que d'autres. Hein. Voilà. La vraie croix, c'est celle de la volonté de Dieu faite avec amour. Je vous recommande de porter votre croix, non pas celle de notre choix, mais celle que veut pour nous la volonté de Dieu et de la porter allègrement par amour. C'est simple ça aussi, hein. Voilà. Donc, la vraie croix, ben, c'est faire la volonté de Dieu telle qu'on la comprend, et chaque jour, et la faire allègrement avec amour. La croix, il ne faut pas la traîner, il faut la porter. Hein. C'est sainte Thérèse de Lisieux qui disait « La croix que l'on traîne n'est plus lourde que la croix que l'on porte ». Donc nos croix, il faut les porter autant que possible, allègrement et par amour. Mettre de l'amour dans tout ce qui est pénible. Ça va l'alléger, c'est bien d'accord. Hein? Si on fait quelque chose de difficile, en rouspétant, en se plaignant, en disant « ça me fait souffrir », plus on dira ça, plus le fardeau va se... Voilà. Si on dit « allez, je vais porter », puis voilà, et je le fais par amour de Dieu, des autres, ben, ça va alléger. La vraie croix, c'est aider les autres à porter leur croix et surtout ne pas être une croix pour les autres. Oui, portons la croix avec amour et ne la faisons pas peser sur les autres. Au contraire, aidons les autres à porter la leur. Dites-vous en vous-même,
certes, je suis une croix pour les autres, comme les autres souvent sont une croix pour moi, mais je veux porter ma croix sans en être une pour les autres. C'est simple aussi ça, hein? Ça c'est bien. Tout ce monde doit dire ça et faire ça. La vraie croix, c'est d'avoir des âmes à sauver, d'être sauveur avec le Christ, d'être apôtre, soit joyeux et soit apôtre. Voilà. Alors, si on applique ça, comme j'ai dit tout à l'heure, si tout ce qu'on dit, eh bien, il faut le mettre en pratique, donc il faut faire des exercices ou des efforts, et par exemple pour ça, porter les croix que la vie nous impose en essayant de les porter non à contre-cœur, mais allègrement avec amour. Voilà. C'est ça. Porter la croix, c'est mettre du cœur dans ce qu'on fait, sur tout ce qui est pénible. La résistance à ce qui est et la façon de la souffrance. Comment? Toute résistance à ce qui est et ce qui se donne, elle génère la souffrance. Voilà. Si je dis oui, ça passe très bien. Ça passe très bien. Voilà. Ne pas être une croix pour les autres, spécialement pour les proches, plus particulièrement pour tel ou tel. Est-ce qu'on est une croix pour certains? Mais que chacun réponde. Puisque certains autour de nous sont des croix pour nous, il y en a peut-être. Hein. Voilà, on a tous des croix à porter, des choses difficiles ou des personnes à porter, c'est pas facile. On va essayer de les porter avec amour. Voilà. Aider les autres à porter leur croix. Qui, notamment pour moi? Je vous laisse la question. Bon, alors, avant de dire la prière de conclusion, qu'est-ce que vous retirez de tout ce que je viens de dire, avec des petits commentaires et des petites actualisations ou des petites digressions vers d'autres choses? Donc pour la spiritualité de Don Bosco, c'est simple, hein? C'est léger quand même, hein? C'est pas compliqué, hein? Il y en a, c'est compliqué, mais d'autres, comme lui. Voilà. La joie, le bonheur, la bonté de Dieu, la proximité, l'amitié, la douceur, la charité, aller vers tout le monde, voilà, la prière, la croix, mais pas des croix trop lourdes, etc. Voilà. Ça va comme ça? Qui est-ce qui veut reprendre une des choses qu'on a dites sur aussi comment aujourd'hui pouvoir fonder quelque chose qui ait du succès? Qu'est-ce qu'il faut fonder pour que il y ait des... Ils ont de la chance d'avoir fondé des choses qui ont marché. Nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait fonder pour relancer la vie chrétienne? Comment? Leurs fruits. Et est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, il y a des choses similaires? Et des personnes qui portent, je m'excuse, peut-être c'est ma question, elle est complètement. Je suis vraiment dans le monde. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des personnes dans le monde chrétien? Je vois les franciscains, par exemple. Il y a plein d'initiatives, petites. Il y a plein de petites initiatives aujourd'hui, c'est vrai. Qu'on ne valorise peut-être pas assez, mais qui. C'est des petits feux, peut-être que ça deviendra un incendie, ouais. Oui, c'est ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère. Et que dans un siècle, on verra mieux la portée de ce qui se donne un jour. On avant un siècle. Oui, espérons. Oui, oui. Il ne faut pas pousser les choses. C'est maintenant. La parole est créatrice. Je pense qu'on est dans un monde